Bonjour! Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment exprimer ses besoins, et ceci grâce au verbe avoir. Vous connaissez bien maintenant le verbe avoir, le verbe être, et vous venez de regarder et d'écouter en chanson les verbes aller et faire au présent. Vous pourrez télécharger les documents complémentaires à cette vidéo. Nous avons vu ensemble que le verbe avoir permet d'indiquer son âge. Exemple, Antoine a 25 ans. Tu as 3 ans. Il permet d'indiquer aussi la possession. Exemple, j'ai une voiture. Il a 2 enfants. Nous avons une jolie maison. En l'associant avec des expressions, nous pouvons exprimer ce que nous ressentons. Avoir faim, j'ai faim, je voudrais manger une glace. Avoir soif, j'ai soif, je voudrais boire un verre d'eau. Avoir sommeil, j'ai sommeil, il est temps d'aller dormir. Avoir chaud, j'ai chaud, j'ai peut-être de la fièvre. Avoir froid. Ouh, j'ai froid. Il y a beaucoup de neige dehors. Avoir peur. Oh, j'ai peur des araignées. Avoir raison. Tu as raison, ce calcul est exact. Avoir tort. Tu as tort, ce calcul est faux. Avoir envie. Elle a envie d'aller au cinéma. Avoir honte. Il a honte. Avoir mal. Il a très mal au genou. Avoir besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Il a besoin d'aide. Il se noie. Voilà. Nous venons de voir les expressions les plus courantes. Il en existe beaucoup d'autres que vous pourrez découvrir dans la rubrique pour aller plus loin. Peut-être retrouvez-vous dans ces expressions des similitudes avec votre langue. Continuons. Pour dire « je n'ai pas faim », j'utilise la négation. Mais comment faire? Il faut ajouter 2 mots, ne et pas. Où les mettre? De chaque côté du verbe. Exemple, j'ai faim. Ici, le verbe est le verbe avoir, représenté par est, AI. J'ajoute ne et pas, et voici ce que j'obtiens. Je n'ai pas faim. Pas très français, pas très lisible. Il y a 2 problèmes. Le premier, J' ne peut pas se lire tout seul. En général, en français, il faut toujours une voyelle. Il faut rajouter un E pour faire le son je. Deuxième, ne est 2 voyelles l'une à côté de l'autre. Le E, le A, il y en a une de trop. Comme il ne faut pas toucher au verbe avoir, c'est donc le E de ne qui disparaît. On ajoute une apostrophe pour montrer que le E a disparu. Et on obtient « je n'ai pas faim ». Conjuguons avec toutes les personnes. Que se passe-t-il? Je n'ai pas faim. Tu n'as pas faim. Là aussi, ne et a devient n'a. Il, elle n'a pas faim. Même remarque, ne, a devient n'a. Nous n'avons pas faim. Ne et avons devient n'avons. Vous n'avez pas faim. Ne, avez devient n'avez.
ils, elles n'ont pas faim, ne et on devient non. Cette construction est valable pour toutes les expressions avec avoir. La négation est utilisée à chaque fois que l'on veut dire non ou que l'on ne fait pas quelque chose en respectant la même construction. Exemple, je joue devient je ne joue pas. C'est simple, non? Je veux devient je ne veux pas. Mais j'écoute alors. Même problème qu'avec j'ai. Je rajoute le ne et le pas. Il manque un E pour le J apostrophe et ne, écoute, deux voyelles. On ne touche pas à écoute. Le ne devient N apostrophe. Résultat, je n'écoute pas. Encore un exemple. Tu chantes devient tu ne chantes pas. Il peut devient il ne peut pas. Nous arrivons devient encore un problème. Mais maintenant vous savez ce qu'il se passe. Et vous allez vite écrire nous n'arrivons pas. Bien, la négation n'est pas simple, mais avec de l'habitude, elle n'aura plus de secret pour vous. Pour exprimer ses besoins, utilisez les expressions avec le verbe avoir, tels avoir faim, avoir chaud, avoir raison. À noter en anglais, ces expressions sont employées avec le verbe être, c'est-à-dire to be. La négation en français se construit avec ne et pas, qu'il faut placer autour du verbe. Attention, lorsque deux voyelles se retrouvent côte à côte du fait de la négation, une disparaît. C'est toujours celle du ne, car on ne touche jamais au verbe. À bientôt, travaillez bien, allez faire un petit tour sur le forum et n'oubliez pas de consulter pour aller plus loin.